Dans un entretien d'embauche, tout peut basculer dans les 5 premières minutes. Ces instants sont comme un virage décisif où candidats et recruteurs prennent chacun une direction qui va orienter tout l'échange. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ce virage est si important. Comment votre cerveau et celui du recruteur fonctionnent dans ce moment essentiel. Et surtout, je vous partage 5 conseils concrets pour réussir à optimiser cette première impression. Ensuite, je vous donnerai 5 clés pour une présentation impactante qui marque durablement. Et on démarre tout de suite avec le traditionnel schéma. Pourquoi ce virage est-il décisif ? Des études en neurosciences et en psychologie cognitive montrent que notre cerveau est programmé pour juger très rapidement une personne, souvent en moins de 30 secondes, via un mécanisme appelé le biais de la première impression, ou l'effet de primauté. Ce biais signifie que le cerveau va ancrer les premières informations reçues comme base majeure d'évaluation, un peu comme une empreinte digitale mentale qui influencerait toute la suite de l'échange. Ce que voient les recruteurs dans ces premières minutes. Pour le recruteur, ce sont autant de signaux conscients qu'inconscients qui vont guider la sélection. Langage corporel du candidat, posture, regard, gestes, qui peuvent représenter jusqu'à 55% de l'impression perçue. Près de la moitié, c'est énorme. La voix, le ton, le rythme de la parole, environ 40%. Le contenu verbal ne représenterait que 7%. Ces chiffres soulignent qu'au-delà de ce que vous dites, c'est comment vous le dites et votre attitude globale qui marque durablement. Un petit bémol sur ces chiffres qui sont beaucoup remis en question. Et côté candidat, s'aligner sur son authenticité. Pourquoi ? Parce que les recruteurs détectent vite un décalage entre ce que vous dites et ce que vous montrez. Ça crée une dissonance cognitive. L'authenticité favorise la confiance et la cohérence. Doser son langage corporel pour montrer assurance et ouverture, un sourire naturel, une posture droite mais détendue, et un contact visuel engageant, eh bien, c'est préparer un fil conducteur clair qui va accrocher. Pendant ce virage, le recruteur réalise une phase d'hyper-attention où il sélectionne les indices qui confirmeront ou infirmeront ses premières intuitions. L'attention humaine est limitée. Le cerveau filtre très rapidement ce qui est jugé pertinent, d'où l'importance pour le candidat d'être précis et stratégique dans son message. Quelques chiffres clés pour vous aider à bien comprendre l'enjeu. 80% des recruteurs, c'est énorme, affirment que leur décision est souvent impactée par beaucoup d'éléments dans les 5 premières minutes. Un langage corporel maîtrisé augmente les chances de succès de près de 70%. Les biais de la première impression peuvent influencer la perception jusqu'à 10 minutes après le début d'un échange. Ce qui montre que les 5 premières minutes créent une dynamique qui est très difficile à changer. Dès lors que vous avez communiqué certains messages de façon explicite ou implicite, ça va marquer. Et on va passer donc aux 5 conseils pour une bonne première impression. Premier conseil, ne pas sous-estimer l'impact de cette première impression. Erreur classique, tu penses que seules tes compétences comptent, donc tu te focalises sur ce que tu vas dire. Tu négliges tout le langage corporel, ton état d'esprit. Tu te dis tout ça, c'est de la redite, c'est bon, j'ai X années d'expérience, je suis pas pris par ça. En moins de 30 secondes, ton interlocuteur active un biais cognitif qui est l'effet de primauté, ou l'effet de première impression. Ça va donc orienter son jugement tout au long de l'entretien. Faire abstraction de ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Ces premières informations sont comme une empreinte mentale durable. Concrètement pour toi, ménage la présence corporelle et mentale dès le début. Posture droite, regard sincère, ton calme et assuré plante un socle positif. Évidemment, l'idée n'est pas de surjouer ou de jouer qui en est pas. C'est simplement de chercher à optimiser sa présentation. Deuxième conseil, l'authenticité paie plus que la sursophistication. Erreur classique, tu cherches à jouer un rôle parfait, réciter la chanson, en forçant trop. Et ça va directement aller contre toi. La psychologie sociale nous enseigne que les signaux incohérents entre ce que tu dis et ce que ton corps exprime sont détectés automatiquement et diminuent la crédibilité, surtout auprès de recruteurs expérimentés. Ton cerveau et celui du recruteur communiquent aussi via des signaux faibles, souvent inconscients, qui vont vite révéler ta sincérité ou non. Concrètement pour toi, sois toi-même, la meilleure version alignée avec le poste. Un message clé qui reflète ta motivation et tes forces et que tu vas chercher à disséminer tout au long de l'entretien. Troisième conseil, prépare 3 questions essentielles pour orienter les échanges. Erreur classique, tu te lances dans une présentation hyper longue, confuse, très générique, ce qui va perdre le recruteur dès les premières minutes. La charge cognitive de ton interlocuteur est limitée. Il peut retenir seulement quelques éléments et le surcharger va casser la présentation. Ça va littéralement l'empêcher de se concentrer sur le plus important. Concrètement pour toi, formule clairement en amont. Qu'est-ce que tu veux transmettre comme information ? Où est-ce que tu veux amener le recruteur ? Où est-ce que tu as vu ta valeur ajoutée ? Où est-ce que tu te dis qu'elle est la moins visible ?
Ou est-ce que tu te dis que c'est important d'aller axer ton discours? Quatrième conseil, active ton langage corporel et prépare une question relais. Erreur classique, tu ignores l'importance de ton langage corporel ou bien tu oublies d'impliquer le recruteur dans l'échange qui rend la conversation monotone et linéaire. La communication non verbale représente une part énorme du jugement qui sera porté sur l'échange. Le cerveau humain cherche naturellement une interaction sociale dynamique. Une question ouverte ou une phrase pour relancer ou engager un échange vont tout de suite permettre de mieux échanger. Concrètement pour toi, travaille une salutation authentique et une phrase d'accroche qui capte l'attention. Garde une posture à la fois confiante et détendue. Gère ton regard pour transmettre avec écoute et intérêt. Transmettre avec écoute, c'est montrer que tu es ouvert au dialogue et que tu es vraiment attentif à ce qu'il te partage. À ce titre, n'hésite pas à prendre des notes. Cinquième conseil, sois flexible en écoutant justement. L'erreur classique, c'est de venir réciter son discours sans prêter attention aux réactions du recruteur en se concentrant beaucoup trop sur le contenu verbal. L'attention, c'est un système adaptatif. Le cerveau humain filtre et sélectionne en temps réel. Il s'adapte aux signaux émotionnels que tu envoies. Prendre conscience de ça te permet d'être beaucoup plus aligné. Concrètement pour toi, si tu sens un stress ou une hésitation, respire profondément, reformule simplement. Observe les micro-signaux du recruteur, hochement de tête, expression. Ajuste ta présentation en répondant à ses attentes ou en développant ce qu'il souhaite. Sois authentique. C'est ça qui va donner de la force sur cette première impression. 5 conseils pour la présentation. L'objectif d'une bonne présentation, évidemment, c'est d'aller accrocher. C'est un teasing. Premier conseil, oubliez la chronologie classique si vous avez beaucoup d'expérience. Beaucoup débutent par leur parcours scolaire, puis leurs expériences dans l'ordre. Parfois c'est pertinent, parfois c'est une grosse erreur. Ce fil habituel peut endormir ou perdre le recruteur. Votre défi, c'est d'aller faire ressortir dans ces expériences qui est le plus important, bien de synthétiser votre parcours. Deuxième conseil, une phrase ancrée avec impact. Trouvez une phrase force qui résume ce qui vous différencie. Qu'est-ce que tu apportes? Par exemple, ce qui me passionne, c'est de transformer des idées complexes en solutions simples et opérationnelles. C'est notamment ce que j'avais fait dans ce projet-là, blablabla, etc. Conseil numéro 3, propose une mini-histoire qui allie authenticité et factuel. Un exemple appliqué, un résultat marquant, un vécu, un retour d'expérience, avec le bon et le mauvais. C'est ça qui donne de la puissance. Quatrième conseil, qui a un lien direct avec les attentes du poste. Évidemment, quand tu partages quelque chose, fais en sorte que ce soit aligné. Montre que tu as compris les défis et les priorités du poste. Ici, c'est souvent très très intéressant de regarder les problèmes classiques sur le poste. Ça vous permet de beaucoup mieux cibler ce qui est attendu et ce qui n'est pas forcément explicité dans l'offre. Cinquième conseil, terminer avec une phrase d'ouverture vers un échange pour inviter le recruteur à poser une question ou à orienter l'entretien. Concrètement pour toi, voici comment préparer ta présentation impactante en 3 étapes hyper simples. Écris ta phrase d'ancrage impact. 1 ou 2 phrases maximum, un mot-clé essentiel. Trouve un fait ou un résultat concret lié à cette phrase. Mesurable si possible, évidemment, si tu as un chiffre, ce sera mieux. Formule un lien clair avec le poste et ta phrase d'ouverture. Essaye de la répéter à haute voix, de façon différente, avec des mots différents. Tu vas mieux te l'approprier. Et c'est ça qui va être différencié. L'heure tourne et je vois que le temps passe. Je vous laisse comme d'habitude les 2 liens dans la description de cette vidéo. L'un pour prendre rendez-vous, l'autre vers Profile First qui est l'outil pour refaire son CV à l'intelligence artificielle en quelques clics. Et évidemment, je vous mets les références scientifiques dans la description de cette vidéo si vous souhaitez aller plus haut. Pensez efficacement, c'est penser stratégique, pratique et cognitif. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine en ce moment. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Très belle journée et à bientôt.